Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions, pour ce mois de février. Alors que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, on va voir quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour le mois de février. Alors bien sûr c'était une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors on va commencer directement par le tarot de la bienveillance. Alors j'ai pris que les arcanes majeurs, c'est pour donner une idée des énergies principales pour ce mois de février, pour vous les scorpions. Alors, quelles sont les énergies principales pour les scorpions? Alors on va prendre cette carte déjà, et puis on va prendre celle-là aussi, tiens. Alors, voyons ces deux cartes. Ici, on a la carte de la force. On nous parle de force pour vous, hein, au mois de février. On nous parle de force et en même temps de tentation. Peut-être la force de résister à la tentation aussi. Donc ça nous parle en tout cas d'avoir une force intérieure, hein, de vous sentir fort. Voilà, on nous parle d'être d'avoir tout ce qu'il faut, hein, par rapport aux choses que vous allez rencontrer, quoi. On nous parle vraiment d'avoir la force pour accomplir certaines choses, la force peut-être pour résister à la tentation. Alors ici, on a cette tentation qui est là, qui peut nous parler d'une personne qui compte pour vous, hein, qui vous attire, quoi. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'autres choses, quoi, hein. Ça peut être aussi sur le plan matériel. On voit qu'il y a quelque chose qui, qui vous donne envie, hein. On voit que voilà. Après, ça peut être aussi le retour des envies, hein. Peut-être que pour certains, il y avait un peu une perte un peu de goût par rapport aux choses. Et là, on voit que ça y est, peut-être le goût des choses revient aussi. En tout cas, il y a la force qui est là. La force qui est là pour ce mois de février, pour vous les scorpions. Donc c'est vraiment un point positif, hein, parce que et là, avec ce cœur-là, on a aussi de l'amour, hein, le fait d'aimer, le fait d'aimer. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors après, ça peut aussi nous dire que par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, vous aurez la force nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez aussi, hein. Ça peut aussi nous dire ça, hein, que vous avez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez aussi. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle aussi d'arriver à la fin d'un cycle, hein, pour quelque chose de mieux pour vous. Voilà, on nous dit que vous allez peut-être arrêter de vous poser des questions aussi, arrêter de cogiter par rapport à quelque chose pour passer à autre chose, hein. Alors, donc on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour vous, les scorpions. Alors, donc ici, on a le penseur qui est là. Donc, on nous parle de prendre du recul sur les choses, de réfléchir, de se poser. On a la fête aussi. On a l'issue. On a la transformation. Et on a un lien profond d'attachement qui vous unit à une personne ou plusieurs personnes, hein. Donc là, on voit que vous aurez des moments de pause, des moments de prise de recul, hein, au mois de février, des moments où peut-être vous aurez besoin de vous ressourcer un peu, vous penserez à vous, quoi. Après, ça nous parle aussi de continuer à rêver, hein, de continuer à rêver, de continuer à imaginer des projets, de continuer à être dans vos pensées, sans trop cogiter, puisqu'on avait dans la coupe, hein, le fait de trop réfléchir. Là, peut-être que vous laisserez partir un peu vos idées. On a aussi un sentiment de liberté ici, hein, avec ces oiseaux. Donc, ça nous parle de moments de
de sérénité aussi, hein, cette carte. Alors ensuite, avec la carte de la fête, on nous parle de choses à fêter au mois de février. Alors ça peut être des fêtes en tout genre, hein, comme des anniversaires. Ça peut nous parler aussi d'avoir des résultats à fêter. Ça peut aussi nous dire que de cette réflexion sortira de belles idées, quoi. Des solutions. Parce qu'on a ici l'issue, hein, on nous parle voilà, de peut-être avancer dans ce tunnel au mois de février. Hein. Peut-être que pour ceux qui ont eu des passages un peu compliqués ou qui sont dans l'attente de quelque chose, on nous dit que voilà, vous avancez un peu plus dans ce tunnel. On nous dit qu'au bout, il y a cette lumière, hein, donc que derrière tout ça, ben, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. La vie est là, la vie est là. Hein. On sent que pour certains, voilà, il y a de l'attente encore, mais on nous parle de trouver une issue par rapport à une situation. Alors peut-être en réfléchissant, hein, voilà, on nous parle de trouver une issue. Et c'est peut-être parce que vous allez trouver cette issue que ça y est, voilà, ça y est, enfin, il y aura des solutions, quoi. On nous parle de transformation, d'évolution, hein, d'étapes qui sont franchies, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle d'étapes franchies, de caps qui sont passés, voilà, de choses qui évoluent, quoi. Hein. Alors ensuite, on a la carte lien profond d'attachement. On nous parle d'un lien qui existe, alors soit avec une personne, soit avec plusieurs personnes, soit sur le plan professionnel, le fait de faire une belle équipe, hein, sur le plan professionnel, ça peut vous aider aussi à faire que les choses évoluent. Ça peut être aussi une belle amitié, hein, qui vous aide à avancer ou sur le plan sentimental avec votre autre, quoi, hein, où on nous dit que ce lien est important et c'est un lien ressource pour vous, quoi. Cette personne, voilà, on sent que ce lien est important, qu'il est réciproque, hein, puisqu'on a ces deux, je ne sais pas si vous y voyez, on a ces deux flèches qui vont dans les deux sens. Hein. Donc on voit que c'est un lien qui est réciproque, un lien qui compte pour vous. Alors ça peut nous dire aussi que les choses évoluent, hein, dans cette relation, les choses évoluent, que des étapes sont franchies, que les liens se renforcent. Hein. Ça peut aussi nous dire ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors voyons ce que nous disent. Alors ici, on nous parle de nécessité, de quelque chose qui vous tient à cœur, quoi, hein, de quelque chose que vous souhaitez vraiment. On nous parle d'avoir besoin de quelque chose. Alors, on va regarder la coupe. Donc ici, on a le delta, qui nous parle de choses qui s'éclairent, qui nous parle de Dieu, de clairvoyance aussi. Hein. Et puis ici, on a l'arme qui nous parle de combat, en fait. Hein. Alors peut-être que justement, par rapport, ou des disputes qu'il y a pu y avoir, peut-être par rapport à ça, les choses vont aller vers quelque chose de plus lumineux. On sent que là, il y a eu beaucoup de difficultés pour certains, hein, beaucoup besoin de se battre aussi. Et là, on nous dit, ben voilà, ça va vers quelque chose de plus lumineux, de plus facile peut-être. Les choses s'éclairent, peut-être par rapport justement à tout ce que vous avez investi, hein, dans un domaine. On nous parle de récolter les fruits de cet investissement, quoi. Hein. On sent que vous êtes beaucoup battu, vous êtes beaucoup investi dans un domaine. Et là, peut-être que ça nous parle de récolter les fruits de cet investissement aussi. Alors, on va prendre cette carte, on va prendre celle-là. Ces deux-là ont venu de venir, donc on va les prendre. Ensuite, il y a celle-là et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Alors, derrière, on a la carte de la naissance, hein, qui nous parle vraiment de, voilà, de démarrer quelque chose, de renouveau, de renaissance aussi. Alors, donc ici, on a la carte du retour. Donc, ici, on nous parle de... Alors, ça peut nous parler du retour d'une personne, du retour d'une situation, du retour par rapport à un investissement, hein, du retour aussi de vos actions, du retour aussi de votre réflexion, hein, qui devrait porter ses fruits.
Alors ici, on a la carte de la mutation qui nous parle de... Alors ça peut nous parler de mutation, hein, tout simplement. Ça peut nous parler aussi de choses qui se transforment, qui évoluent, hein, comme cette carte. On nous parle de choses qui bougent pour le mois de février, de choses qui évoluent positivement, parce qu'on a la fête ici. Hein. Alors ici, on a la carte de l'alpha. Donc ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Alors, l'alpha peut aussi nous parler de quelque chose pour lequel on n'est pas encore très sûr de la direction que ça va prendre. Parce que c'est neuf, c'est nouveau. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine hein, de votre vie, mais étant donné que c'est neuf et nouveau, pour l'instant, ben, voilà, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va aller. Mais voilà, on voit ici hein, la lumière, quoi, hein, le positif qui est là. Hein. Alors ici, on a la carte de la paix qui nous parle d'apaisement. Hein. On nous dit que voilà, ça devrait être un mois où il y aura cet apaisement. Peut-être que justement cette transformation, cette évolution, c'est ça qui va vous apporter la paix. Ça va vous rendre serein parce que vous voyez que les choses bougent et qu'elles avancent, quoi. Peut-être que vous vous êtes beaucoup investi dans un domaine, quel que soit le domaine hein, concerné, et peut-être que du coup, ben, vous réfléchissiez beaucoup, c'était un peu compliqué pour vous, ça a créé peut-être une anxiété, des doutes, et là on nous dit que les choses bougent, et que le fait que les choses bougent, qu'elles avancent, que ça commence à porter ses fruits, vous allez vous sentir apaisé. Et puis ici, on a l'amour hein, dans ce lien. Dans ce lien, on a l'amour. Hein. On a beaucoup d'amour dans ce lien. On le voit ici. Hein. L'amour est présent dans ce lien. Un amour réciproque. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et Moi ou de l'Améthyste Love, comme vous préférez, hein, de Michel. Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées. Donc alors, ici, on a le temps. On a les messages reçus et le secret. Donc ici, avec la carte du temps, hein, on voit qu'il y a une notion de temps, mais on nous dit qu'il faut rester patient. On nous dit qu'il faut rester patient, peut-être par rapport à un retour, par rapport à... peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une personne aussi, hein, alors que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, hein, ou un autre lien que vous ayez avec cette personne. Alors ici, c'est écrit 2 mois, c'est écrit. En tout petit, c'est écrit. Il y a écrit 2 mois. Donc ça nous dit que bon, c'est une attente qui c'est long sans être long, quoi. Donc ça peut aussi nous dire que ça fait 2 mois que vous attendez. On nous parle en tout cas voilà, on nous dit qu'il faut rester patient pour que voilà, il y ait ce retour qui se fasse, ou ce retour par rapport à une question que vous avez posée. Voilà, on nous dit que peut-être que la personne hein, en question a besoin de réfléchir, quoi. A besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui la préoccupe ou le préoccupe, quoi. Ou par rapport à la situation aussi. Hein. Donc voilà, on sent qu'il y a besoin de réfléchir pour certains. Ici, on nous parle de messages reçus. Donc on nous parle de recevoir un message d'une personne. Ça peut aussi nous parler de discussion. Hein, de discussion. On nous dit qu'en tout cas, ce message ou cette discussion devrait faire bouger les choses. Ça devrait faire bouger les choses. Hein, parce qu'on a la fête ici. Hein. Ça devrait faire évoluer la situation, évoluer la relation. On nous dit que ces messages hein, ou ces discussions vont faire évoluer cette relation, quoi. Ça va renforcer ces liens. Parce que voilà, c'est peut-être par rapport à cette personne où il y a beaucoup d'amour. Ça va renforcer les liens, hein, ces discussions et ces messages. Alors là, ici, on nous parle de secret qu'aurait une personne par rapport à une relation. Hein. Alors ça peut nous parler de liaison secrète, ça peut nous parler tout simplement du fait que cette personne a des secrets qui n'ont peut-être rien à voir avec la relation. Hein. C'est peut-être aussi le fait que cette personne a du mal à formuler un peu ses ressentis, à formuler ce qu'elle ressent dans la relation, parce que peut-être aussi parce que cette relation est toute neuve.
Donc peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un peu des secrets, vous avez l'impression que l'autre ne se livre pas beaucoup, mais c'est aussi peut-être par rapport à des blessures qu'il y a eu auparavant, hein, et donc du coup, ben, la personne a du mal à se confier de suite, mais c'est parce que cette relation est encore assez récente, et ça peut aussi venir de vous, quoi, hein, le fait d'avoir du mal à formuler certains sentiments, hein. Mm. Ouais. Alors ensuite, on va prendre encore 2 cartes. Mais on a la carte de l'issue qui est une carte positive, hein. Donc malgré ça, ça devrait aller dans du positif. Alors ici, on a la carte du succès. On nous dit tous les espoirs sont permis ici, hein. Tous les espoirs sont permis. Et puis ici, on a la transformation, hein. Encore une nouvelle fois, de la transformation, des choses qui bougent, du renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Mm. Donc peut-être que vous allez apporter quelque chose de nouveau aussi dans une relation, hein, qui va faire que ça va un peu renouveler un peu tout ça, quoi. Ça va remettre un peu de piquant aussi dans la relation. Cette carte peut nous dire aussi que, voilà, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, d'une rencontre avec une personne avec laquelle vous serez voilà, sur la même longueur d'onde. Ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Ça dépend comment vous appelez votre autre, quoi. Donc ça peut nous parler d'une prochaine rencontre, hein, au mois de février, ou alors de renforcer les liens avec une personne. Oui. Alors si c'est une future rencontre, ça peut être une rencontre où il y aura un lien très fort, quoi, où il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais sinon, ça peut être une relation qui existe déjà, amicale ou amoureuse, hein, où les liens vont se renforcer avec une personne. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est le message pour le mois de février. Oui, c'est ça. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit prenez un engagement. On nous parle de prendre un engagement envers soi-même ou envers les autres. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc on nous parle de s'engager, hein, dans une situation, que ce soit une situation matérielle ou plutôt relationnelle, hein. On nous parle de prendre des engagements, de s'investir un peu plus peut-être dans une situation, ou voilà, d'avoir des résolutions pour le mois de février. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour vous pour ce mois de février. Quel est le message des anges pour ce mois de février. Alors, quel est le message des anges pour vous les scorpions pour ce mois de février? Alors, on a cette carte, on a la Pérido. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc on nous parle de leçons de vie, on nous parle de tirer des leçons des choses qui se sont passées, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que vous saurez tirer des leçons et ne plus retomber dans des schémas négatifs comme auparavant, quoi. On nous dit que voilà, vous allez grandir, hein, par rapport à des choses qui se sont passées. On nous parle vraiment de se libérer d'anciens schémas qui n'étaient pas bons pour vous, hein, pour aller vers de nouveaux schémas, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. C'est peut-être ça aussi, ces nouveaux engagements aussi. C'est peut-être de ne plus retomber dans ces vieux schémas, hein, qui n'étaient pas bons pour vous, quoi. Peut-être par rapport aux rencontres que vous allez faire, ou par rapport au travail aussi. Besoin de changement, mais en même temps de changement pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous les scorpions pour ce mois de février.
Alors ici, on nous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc on nous dit que le fait d'observer, d'être attentif à ce qui vous entoure, ça va vous apporter des réponses, ça va vous apporter ouais, des réponses, et puis aussi ça va vous apprendre certaines choses. Le fait d'être attentif à ce qui vous entoure devrait vous éclairer par rapport à des questions que vous avez, ou par rapport à des doutes aussi. Alors ici, on nous dit, préserve ton petit secret. Donc on nous parle de préserver notre petit secret. On nous dit que voilà, vous allez préférer rester discret par rapport à une situation. Alors ensuite, on va prendre une carte ou deux. On va voir de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message ou les messages pour ce mois de février pour vous les scorpions. Alors ici, on nous parle d'un admirateur secret. On nous dit, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc peut-être que c'est un peu par rapport au secret aussi. Hein, voilà, peut-être que y a une personne qui n'ose pas vous avouer ses sentiments, tout simplement. Mais peut-être que quelque part, voilà, peut-être que quelque part, vous ressentez déjà quelque chose, mais en attendant, cette personne, ou ça peut être vous aussi, hein, l'admirateur secret ou l'admiratrice secrète, qui n'ose pas exprimer ses sentiments à l'autre, quoi. Oui. Alors, on va prendre cette carte aussi. Ici, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, on nous parle de moments de gaieté, hein, comme on avait ici avec la fête. On nous parle de passer des moments agréables pour ce mois de février, pour vous les scorpions, où il y aura des moments de partage, alors entre amis, ça peut être dans un groupe, ça peut être avec une autre personne tout simplement, ça peut être aussi au sein de votre couple, hein, où vous partagerez des moments de complicité, où vous ferez des choses ensemble. Voilà, en tout cas, on nous parle de moments d'espièglerie pour ce mois de février, pour vous les scorpions, des moments un peu de légèreté, de rigolade, voilà, de bien-être. Hein. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, un message de murmure de nos anges. Eh bien, on en a deux qui sont tombés. Alors ici, on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Donc ici, hein, ose rêver, quoi. On voit hein, que vous allez faire des projets, voilà, vous allez rêver, oser faire des projets, quel que soit le domaine de votre vie. Et puis ici, on nous dit, trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc on nous parle d'être guidé aussi, hein, d'être guidé, d'être protégé aussi. Donc voilà, pour vous les scorpions, pour ce mois de février, on voit bien que la force est là. Hein. Alors, on nous parle aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou peut-être une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Mais on a cette force qui est là hein, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, quoi. On nous dit que vous aurez la force nécessaire hein, par rapport à ça. On nous dit aussi que vous aurez des moments de rêverie, des moments de fête, que l'issue n'est pas loin, que vous vous rapprochez du but, quoi. Parce que les choses évoluent, il y a des étapes qui sont franchies. On nous parle aussi d'une belle amitié ou d'une belle relation amoureuse. Alors soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, et donc des liens qui se renforcent un peu plus hein, au mois de février. Et puis voilà pour ce mois de février, hein, où on nous dit que les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.